Comment vous avez choisi le lieu, Agen et Walibi? Parce qu'on avait besoin d'une espèce de Luna Park un peu familial et que ce décor nous a paru correspondre. C'est assez sympathique avec ce petit château. D'ailleurs, on a été très bien accueillis. Les propriétaires de ce lieu sont très coopérants. En plus, c'est un lieu qui a une taille un peu normale, donc c'est bien, c'est pas disproportionné pour un parc qui est censé, dans le scénario, appartenir à une famille, quoi. Donc, je suis assez catastrophé. Vous savez, un jour, quand j'ai fait Monte Cristo, on m'a interviewé. Alors on m'a dit on va vous interviewer pour Monte Cristo. Alors moi j'étais assez contente comme interview. Après je vous raconterai autre chose. Alors j'arrive et puis on me dit dites-moi, vous fumez des cigares? Oui. C'est quoi votre marque de cigares? Alors, vous roulez toujours en Jaguar? Je dis oui, à l'époque, maintenant je ne roule plus en Jaguar. Je dis oui. Et je dis alors, voilà, c'est tout. Je dis mais Monte Cristo? Ah non, mais non, Monte Cristo. Alors je dis vous me gonflez. Alors ils vont dire elle a un caractère de merde. Non, je n'ai pas un caractère de merde, c'est les questions qui sont des mauvaises questions. Non, mais après, il est question de vous tourner dans en les villes. extérieur d'Agen aussi, oui. Ouais. Voilà. Donc le Lot-et-Garonne, en plus du parc, il y a aussi peut-être les... Mais bien sûr, la région qui est très belle. Vous savez, moi je suis né par accident à Toulouse. Alors vous voyez, je me sens un peu... À domicile. Oui, enfin, je suis né, mais bon. Donc, comment vous choisissez les acteurs Mais en fonction des personnages. Hein, voilà, en fonction des personnages, en fonction du désir qu'on a à tourner avec tel acteur ou tel autre acteur, des rencontres dont on pense qu'elles sont intéressantes, par exemple entre Joe Star et Cohen Maziero, entre Marina Hort, Joe Star et Cohen Maziero, voilà. Ça c'est la base du choix d'un casting. Voilà. Et parce que vous connaissez bien Corinne, mais les autres... Je connais tous les acteurs, ma chère amie. Non, excusez-moi. Vous tournez qu'avec les acteurs que vous aimez. Ah bah oui. Attendez, oui, non, c'est pas Mazo quand même. oui. Attendez, vous voyez. Évidemment, je tourne avec des acteurs que j'admire. Voilà, c'est pas... Mais je suis fidèle, oui, bien sûr. Et des acteurs qui ont un peu du tempérament et du relief. Ils ont tous du tempérament et du relief, les acteurs avec lesquels je tourne. Voilà. Donc ça, c'est un parti pris. Mais non, c'est quand même intéressant que les acteurs aient du tempérament et du relief et qu'ils ne soient pas mièvres. Dans une interview, Corinne disait que vous la coupiez parfois au montage, justement, sur ses répliques. Mais je suis le metteur en scène de ce film. Je monte mon film comme je considère qu'il doit être monté et je coupe ce que je considère qu'il doit être coupé. Voilà. Vous avez compris que moi aussi j'ai du caractère. On est en France, pour le cas où vous ne le sauriez pas. On n'est pas aux États-Unis. Et en France, le réalisateur, il a le final cut et il a le choix artistique de ce qu'il fait. Il se fait que moi je suis un metteur en scène qui décide de mon casting, qui m'occupe très précisément des montages et de surcroît comme je suis aussi productrice du film, donc je m'en occupe doublement. Voilà. Et pour la diffusion, j'imagine que la date n'est pas encore fixée. Ah non, ça on peut pas, tu peux pas tout faire. Je ne dirige pas encore France Télévisions, donc je ne sais pas. Voilà. C'est Elsa Marco qui fait le scénario. Non, pas celui-là. C'est-à-dire qu'au départ, moi j'ai fait une mini-série pour la 3 qui s'appelait Entre vent et marée avec Nicole Garcia et avec entre autres Muriel Robin, qui avait tourné ça à Belle-Île-en-Mer. Il y avait un meurtre au départ. Donc il y avait une enquête avec une gendarmerie, puisque à Belle-Île c'est la gendarmerie. Et c'est Elsa Marco qui a écrit ce scénario-là. Et je lui ai demandé d'écrire un personnage pour Corinne Maziero qu'elle ne connaissait pas, elle, à l'époque. Donc je lui ai décrit un peu comment était Corinne, parce que j'avais envie que Corinne soit le gendarme dans cette mini-série. Et c'est à partir de cette mini-série qu'on a proposé à Noël Metz, à France 3, de décliner une collection pour Corinne Maziero. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 8 millions de téléspectateurs. Ben, j'espère, enfin, jusqu'à présent oui, mais espérons que ça continue. Il y en aura plus. Ben, peut-être. Avec le Lot-et-Garonne, il y en aura peut-être un petit peu plus. Est-ce que ça met la pression? Vite surprise. Ça vous met la pression ou pas pour les Non, tournages? pas du tout. Vous savez, je n'ai pas besoin de pression pour tenter de faire le mieux possible mes films. Voilà. Vous êtes rodé depuis. Non, mais on n'est jamais rodé. Heureusement, c'est ça qui est merveilleux. Chaque fois, c'est nouveau. Voilà, chaque fois c'est nouveau. Et puis moi, je peux avoir fait un film à 3 millions de spectateurs et adorer avoir fait ce film. Vous voyez, ça dépend. Là au-delà des spectateurs qu'on a, la relation entre Corinne et le public et cette collection fait que, évidemment, il y a un enthousiasme autour d'elle et de son personnage. Voilà.